Connecte ta foi Kids, l'endroit où tu connectes ta foi à Jésus. Il était une fois, dans la grande ville animée de Jéricho, un homme qui vivait dans la plus belle maison de toute la ville. Cette maison avait des murs dorés, des jardins magnifiques et des serviteurs partout. Mais devine quoi? Personne ne voulait être son ami. Cet homme s'appelait Zachée. Zachée était si riche qu'il pouvait acheter tout ce qu'il voulait. Des bijoux, il en avait des coffres entiers. De la nourriture délicieuse, ses cuisiniers préparaient les plus beaux festins. Mais il y avait un secret terrible dans sa vie. Tu veux savoir lequel? Zachée travaillait pour les méchants soldats romains et son travail était de prendre de l'argent des familles de Jéricho. Mais voici le pire. Il gardait une partie de cet argent pour lui. Il volait. Quand les mamans le voyaient arriver, elles serraient leurs enfants contre elles. Quand les papas l'apercevaient, ils baissaient la tête de honte. Et les enfants, ils couraient se cacher en criant « Maman, le voleur arrive !» Chaque soir, Zachée rentrait chez lui avec ses poches pleines d'argent volé, mais son cœur était vide de tristesse. Car être riche sans amis, c'est comme avoir un château, mais tout seul dedans. Un matin, quelque chose d'extraordinaire se passe à Jéricho. Un marchand arrive en courant sur la place du marché. Il crie à perdre haleine « Jésus! Jésus vient à Jéricho !» Aussitôt, c'est l'explosion de joie. Les mamans sortent de leur maison. Les papas laissent leur travail et les enfants sautent partout. Tout le monde parle en même temps. « Jésus, c'est lui qui guérit les malades. Oui, c'est lui qui nourrit les affamés. C'est lui qui aime tout le monde. » Dans sa grande maison vide, Zachée entend tous ces cris de joie. Son cœur se met alors à battre très fort. Il a entendu parler de Jésus. On dit qu'il fait des miracles. On dit qu'il pardonne. On dit qu'il aime même les plus méchants. Et s'il pouvait m'aimer moi aussi, pense Zachée. Pour la première fois, depuis très longtemps, Zachée ressent quelque chose dans son cœur. L'espoir. Il faut absolument qu'il voie Jésus, absolument. Zachée sort de sa maison et court vers la rue principale. Mais quand il arrive, oh non, il y a une énorme foule, des centaines et des centaines de personnes. Et voici le problème. Zachée est tout petit, vraiment tout petit. Quand il essaye de regarder par-dessus les gens, il ne voit que les dos partout. Il essaye de sauter, hop, hop, mais il ne voit toujours rien. Il se met alors sur la pointe des pieds. Allez, plus haut, mais c'est pareil. Il pousse un peu, pardon, excusez-moi. Mais les gens le reconnaissent et disent « Berk, c'est le voleur, pousse-toi !» Zachée a le cœur qui se serre. Va-t-il rater sa seule chance de voir Jésus? Va-t-il rester pour toujours le petit homme que personne n'aime? Mais soudain, il a une idée géniale. Zachée regarde autour de lui et il voit un grand sycomore au bord de la route. Ses branches s'étendent jusqu'au-dessus de la foule. « C'est ça, dit-il, je vais grimper !» Alors il court jusqu'au sycomore. Mais il y a un problème. Zachée n'a jamais grimpé aux arbres. Il est adulte. Les adultes riches ne grimpent pas aux arbres. Et surtout, que vont dire les gens? Zachée hésite. Puis il entend au loin le bruit de la foule qui se rapproche. Jésus arrive, c'est maintenant ou jamais. Alors notre petit Zachée prend son courage à deux mains, remonte sa belle robe et commence à grimper. Allez Zachée, tu peux le faire! Il glisse, aïe, mais il se rattrape. Il monte, courage, il glisse encore. Ses mains sont pleines de terre, ses vêtements sont déchirés, mais il continue. Enfin, il arrive sur une grosse branche. Et là, incroyable, il peut voir toute la route. Il a réussi. Les gens en bas lui montrent du doigt. Regardez, Zachée dans l'arbre, il est fou. Mais Zachée s'en moque.
Pour la première fois de sa vie, il a eu le courage de faire quelque chose de difficile. Jésus s'approche avec ses amis. Zachée sent alors son cœur battre si fort qu'il a peur de tomber de l'arbre. Jésus marche tranquillement, parle avec les gens, sourit aux enfants, et puis il s'arrête, juste sous l'arbre de Zachée. Jésus lève les yeux, ses regards croisent ceux de Zachée. Et ce qui se passe à ce moment-là est magnifique. Jésus ne dit pas « Tiens le voleur », il ne dit pas « Qu'est-ce que tu fais là-haut ?» Il ne dit pas « Descends, tu déranges ». Non, Jésus sourit, un sourire le plus beau du monde. Et il dit quelque chose que Zachée n'oubliera jamais. « Zachée, Zachée, descends vite. Aujourd'hui, je veux venir manger chez toi. » Quoi? Jésus connaît son nom? Et Jésus veut aller chez lui? Zachée n'en croit pas à ses oreilles. Il descend si vite qu'il manque de tomber, mais il s'en moque, il est fou de joie. Mais autour d'eux, c'est la catastrophe. Les gens sont furieux. Comment ça? Chez Zachée? Mais c'est un voleur, il ne mérite pas ça. Nous, on est gentils. Pourquoi Jésus vient pas chez nous? Zachée entend tous ces mots méchants. Son sourire disparaît, sa joie s'envole. Il baisse la tête et pense « Ils ont raison, je ne mérite pas que Jésus vienne chez moi. » Mais Jésus s'approche de lui, met sa main sous son épaule et dit doucement « Zachée, je ne regarde pas ce que tu as fait de mal, je regarde ton cœur. Et dans ton cœur, je vois quelqu'un qui veut changer. » Ces mots entrèrent dans le cœur de Zachée comme un rayon de soleil dans une maison sombre. Chez Zachée, autour d'une table pleine de bonnes choses, quelque chose d'extraordinaire se passe. Jésus raconte des histoires merveilleuses, il parle de l'amour de Dieu, il explique que Dieu pardonne à tous ceux qu'il demande vraiment. Et pendant qu'il écoute, le cœur de Zachée est transformé, comme un glaçon qui fond au soleil. Soudain, Zachée ne peut plus tenir. Il se lève d'un bond. Il déclare devant tout le monde « Seigneur, je vais donner la moitié de tout ce que j'ai aux pauvres. Et tous ceux à qui j'ai volé de l'argent, je vais leur rendre 4 fois plus. » Silence total dans la maison. Même les serviteurs arrêtent de respirer. Jésus sourit de ces sourires qui réchauffent le cœur et dit « Aujourd'hui, le salut est rentré dans cette maison. Car moi, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Le lendemain matin, quelque chose d'incroyable se passe à Jéricho. Zachée sort de chez lui avec des sacs remplis d'argent. Ensuite, il va de maison en maison pour rendre ce qu'il a volé. Mais pas seulement rendre, donner 4 fois plus. « Madame, je vous ai pris 10 pièces d'or et en voici 40. »« Monsieur, je vous ai volé 5 pièces et voici 20. » Les gens n'en croyaient pas à leurs yeux. Certains pleuraient de joie, d'autres dansent dans la rue. Et les enfants? Les enfants courent maintenant vers Zachée en criant « Zachée, Zachée, raconte-nous l'histoire de Jésus !» Car Zachée est devenu le meilleur conteur de toute la ville. Il raconte comment Jésus l'a aimé, comment Jésus l'a changé, comment Jésus peut changer n'importe qui. Tu sais quoi, mon petit? Cette histoire vraie nous apprend des choses formidables. Première chose, même si tu es petit, même si tu as des défauts, même si tu as fait des bêtises, Jésus t'aime. Il te connaît par ton nom, comme il connaissait celui de Zachée. Parfois, il faut du courage pour rencontrer Jésus. Zachée a eu le courage de grimper à l'arbre. Et toi, est-ce que tu aurais le courage de parler de Jésus? Quand Jésus entre dans nos cœurs, tout change. Nous devenons généreux, gentils, honnêtes. C'est ça le miracle de l'amour de Jésus. Alors maintenant, ferme les yeux et imagine. Jésus te regarde avec le même sourire qu'il regardait Zachée. Il dit ton prénom avec tendresse et il te demande « Mon enfant, est-ce que tu veux que je vienne dans ton cœur ?»
Que lui répondras-tu? Car le Fils de l'homme, Jésus, est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19, verset 10. Connecte ta foi Kids, l'endroit où tu connectes ta foi à Jésus.